Pour cette vidéo, je remercie CosmicQ TV pour le travail de traduction et le choix pertinent de l'information. Alors que les tensions dans les relations entre l'Australie et la Chine augmentent, il y a une fuite importante de documents officiels du Parti communiste chinois. Il s'agirait de la première fuite de ce type dans le monde. Il s'agit d'un registre contenant les coordonnées de près de 2 millions de membres du Parti communiste. Il comprend leur nom, leurs fonctions au sein du parti, leur date de naissance, leur numéro d'identité nationale, leur appartenance ethnique et dans certains cas même leur numéro de téléphone. Ce qui est étonnant dans cette base de données, ce n'est pas seulement qu'elle expose les personnes qui sont membres du Parti communiste et qui vivent et travaillent maintenant dans le monde entier, de l'Australie aux États-Unis en passant par le Royaume-Uni, mais c'est étonnant parce qu'elle permet de lever le voile sur la façon dont le parti fonctionne sous la présidence de Xi Jinping. Mais cette fuite montre que les branches du parti sont intégrées dans certaines des plus grandes entreprises du monde et même dans des agences gouvernementales. C'est vrai, des filiales du Parti communiste ont été créées au sein d'entreprises occidentales permettant l'infiltration de ces entreprises par des membres du PCC qui, s'ils sont appelés, doivent rendre des comptes directement au Parti communiste, au président lui-même. Outre les données d'identification personnelle de 195 millions de membres du Parti communiste, pour la plupart originaires de Shanghai, il existe également les données de 79 000 branches du Parti communiste, dont beaucoup faisant partie des entreprises. Cette fuite, qui fera la une de The Australian demain et qui fera également la une des journaux britanniques, est une faille de sécurité importante qui risque d'embarrasser le président chinois. Mais elle va aussi embarrasser certaines entreprises mondiales qui semblent n'avoir aucun plan pour protéger leur propriété intellectuelle contre le vol, contre l'espionnage économique. Les données ont été extraites d'un serveur de Shanghai par des dissidents chinois, des lanceurs d'alerte en avril 2016, et ils les utilisent depuis lors à des fins de contre-espionnage. Elles ont ensuite été divulguées à la mi-septembre au nouveau groupe bipartite international, l'Alliance interparlementaire sur la Chine. Et ce groupe est composé de 160 législateurs du monde entier. Elles ont ensuite été remises à un consortium international de 4 organisations de médias, The Australian, The Sunday Mail au Royaume-Uni, The Standard en Belgique et un éditeur suédois, pour qu'elles soient analysées durant les 2 derniers mois. Et c'est ce que nous avons fait. The Australian a alors pu obtenir de manière indépendante une version plus complète de la même base de données à partir d'une source confidentielle. Cela a permis à la société de cybersécurité Internet 2.0 de remonter à la source de la fuite et de procéder à une analyse et une vérification rigoureuse des métadonnées. Et Robert Potter, qui a effectué cette analyse, sera à l'antenne dans un instant. Un porte-parole de l'Alliance interparlementaire sur la Chine a déclaré que Luc de Pulford était la personne qui avait reçu la base de données d'une source non gouvernementale, mais qui n'était pas en mesure de la vérifier et l'a donc confiée à des experts. Il a déclaré « Les journalistes ont depuis enquêté et leurs conclusions sont vraiment troublantes. » L'IPAC fera pression pour que les gouvernements et les entreprises répondent en indiquant comment ils entendent sauvegarder leurs valeurs face à l'infiltration. C'est ainsi qu'ils décrivent la situation, l'infiltration par les membres du Parti communiste, par le parti dans les grandes entreprises mondiales. Le professeur Clive Hamilton, spécialiste de l'éthique publique à l'université Charles Sturt et spécialiste de la Chine, a déclaré que la propriété intellectuelle des entreprises australiennes, ou de toute entreprise mondiale dans laquelle des employés du PCC se sont intégrés à leur insu, est à un risque élevé de vol. Il a ajouté que les membres du PCC sont obligés de dérober des informations sensibles si les agences de renseignement chinoises le leur demandent. Ils n'ont pas le choix, dit-il, mais s'ils sont membres du parti, c'est ce à quoi ils s'engagent, le parti passe toujours en premier. Il souligne également que Shanghai est la principale plaque tournante en Chine pour l'organisation de l'espionnage des pays occidentaux. Il ajoute que le ministère de la Sécurité d'État utilise souvent l'Académie des sciences sociales de Shanghai pour recruter des universitaires étrangers. Dans le cadre de cette enquête, 2 sources d'agences de renseignement occidentales ont déclaré qu'elles seraient vivement intéressées à avoir accès aux données. Et nous croyons savoir que l'ASIO, Australian Security Intelligence Organisation, a déjà accès à cette base de données. Cependant, cela n'est pas confirmé et l'ASIO a refusé de faire des commentaires. Maintenant, il est intéressant de noter que rien ne suggère que ces membres aient commis des actes d'espionnage. Aucune suggestion du tout. La question est de savoir si l'Australie ou ses sociétés avaient connaissance des membres du PCC au sein de leur personnel et si des mesures ont été prises pour protéger leurs données, leur propriété intellectuelle et leur personnel. Tout cela vient au même moment où le directeur américain du renseignement national, John Ratcliffe, a récemment déclaré dans un article d'opinion publié dans le Wall Street Journal que la Chine est la menace numéro 1 pour la sécurité nationale.
Il a déclaré: «Le renseignement est clair. Pékin a l'intention de dominer les États-Unis et le reste de la planète sur le plan économique, militaire et technologique. J'appelle son approche d'espionnage économique voler, reproduire et remplacer. La Chine vole aux entreprises américaines leur propriété intellectuelle, reproduit la technologie et remplace ensuite les entreprises américaines sur le marché mondial. La Chine vole également des technologies de défense américaines sensibles pour alimenter le plan agressif du président Xi Jinping visant à faire de la Chine la première puissance militaire du monde. Les renseignements américains montrent que la Chine a même effectué des tests sur des membres de l'armée populaire de libération dans l'espoir de développer des soldats aux capacités biologiques améliorées, tout simplement extraordinaires. Et c'est dans ce contexte, face à l'inquiétude si profonde que suscite le vol de la propriété intellectuelle et à l'escalade de l'agression et de la cohésion économique de la Chine, que cette liste du membre du Parti communiste qui a fait l'objet d'une fuite a fait son chemin dans le domaine public. Maintenant, pour savoir qui figure sur la liste, quelles entreprises ont été exposées et comment le gouvernement australien a été touché, vous devez lire le journal australien, il sera en ligne plus tard ce soir ou dans le journal et en ligne demain. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et au passage, abonnez-vous à Cosmic U TV pour vous tenir au courant de tout ça et de toute la team, et de Agent Bien Peigné bien sûr. Et je vous dis à la prochaine pour la suite concernant cette affaire.